sepeli na fachi beton. Botombola maboko likolo bola. Beauté, monsieur le journaliste. Oui, santé. Oui, santé, ça va par la grâce de Dieu. Merci de nous dire qu'il y a une invitation sur la actualité politique de la République démocratique du Congo. Mboka Oyo Kamami et pas le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais il y a un avant tout côté de la zéro SIG, il y a Mokolo Lelo, bonne santé politique, il y a RDC. Oui, la politique en RDC. Ils ont été malamu sous le leadership de notre président Félix Tshisekedi Tshilombo, de Monae à Otozanakati Angola, toujours dans les cadres que l'on a toujours pour na dolamu ya pepe nae, pour na corridor ba otonga kuna eko Angola et Koti nini Zambie, Congo, tout ça bozo Monae, il est toujours en mouvement pour toujours chercher l'intérêt de son peuple. En tout cas la politique au Congo, ils ont qu'une se porter malamu. Voilà, tout est émotionnel pour les lots, tout le monde qui la média menée un book à la mission des médias internationales, ça les bons top pour moi FM pour il y en a qui m'ont dit comme ministre des transports Jean-Pierre Mbemba, collapse à la débit qui non, maramozali ma courrier bazali ko kuta na nango et par embouteillage, baïba qui zali te dans Congo, ils allaient partout à démontrer qu'il y a dans la photo, mais est-ce qu'il y a un équipe pour éclaircir l'opinion publique pour la ligne bazela ils allaient kotongama des sévérités parce qu'il y a un peu de cause de l'embouteillage et puis là bazela aux alliés qui est caca bazela les alliés billetés et qui permettre la route secondaire et de papa on a mis que la ça va congolais on a muka est-ce que possible que le discours Jean-Pierre Mbemba qui surtout quand allié il y a président de la République de l'Union sacrée. Je pense que nous devons d'abord savoir comme les VPM il y a transport à l'Obaki. Les embouteillages, ils sont en Congo. Mais s'il faut parler de notre pays, plus précisément la capitale, la Congo, on comprend d'abord que notre capitale, il y a 400 000 personnes. Les autres communes au-delà, il y a 20 millions. D'abord. Deuxièmement, il faut évacuer le même route que les Belges ont laissé au Congo. Les gens qui ont géré ces pays pendant des décennies, qui ont créé une route pour permettre, pour prévoir. Oh, l'autre, comme on a un embouteillage, il y a un monstre comme Nambo Cannabis. Mais à un moment, le chef de l'État a démené ça et là, a créé une route secondaire pour pallier à ces embouteillages. Je crois, que le président de la République, Azotonga, Barocade ou Azotonga, ou le aéroport, c'est toujours pour parler d'embouteillage. Comment un pays un capital, il y a 20 millions d'habitants, tu as une route Moko, ou tu as un aéroport. Vous comprenez? Et tout ça, cela a duré pendant des décennies. Voilà pourquoi, lorsque le chef de l'État est venu, alors tu as compris que le développement d'un État commence par des routes d'abord. Il faudra relier la commune, il faut relier la province par les voies routières pour permettre le développement et l'anda. Vous comprenez? Voilà pourquoi, la même idée, le chef de l'État a créé une route secondaire, route locale à Makala, une commune qui date depuis de 60 ans, et ça a Makadam. Il a fallu maintenant prendre la victoire, il faut passer par le rond-point Ngaba. Et le chef de l'État, par sa vision, a créé route de victoire à Kemongafula. Et à tout le rocade, tout le monde a route secondaire, ça et là, Nangiringiri, n'en parlons même pas, na Kasavubu, aux unes na Bumbu. Tout ça dans les soucis toujours, il y a qu'au pallier un problème, on a un embouteillage qui est allé de trop. Mais et aussi nous on a été, je crois que na niveau ferroviaire aussi, les autres monde les lots, parce qu'on a pas bon ça il y a train et banda koleka. Pour aimer un peu qu'au palais toujours na problème on a transport, je crée un embouteillage na ville à Kinshasa. Je pense c'est un travail au chef de ça la yango mais et ça travail mais aussi petit à petit, je pense dans les jours à venir tout le monde a un résultat na yango. Voilà, tout le monde, tout le monde qui n'a pas de sur la ligne, ministre des Transports, Jean-Pierre Mbemba, il y a changement de la Constitution.
à s'étonner à le dire que non, ils allaient prévu la carte de la constitution, ils allaient donner révision et non changement. Mais moi, dans mon cas, la carte toujours il y a Union Sacrée. Le secrétaire général Augustin Kabou, il y a secrétaire d'IDPS à Lubaki. La place de la révision, il faut qu'il y ait un changement. Ils allaient déjà des messages contradictoires où ils allaient qu'il y ait Union Sacrée. Moko lobali kamotali révision, sous lobali kamotali changement. Message est aujourd'hui pour tirer dans la contradiction. Bon, pour moi, je pense que ce n'est pas une contradiction. C'est juste des alibes à concept. Ce qui est vrai, notre constitution est prévoir changement. Mais pour ce qui concerne les changements, il faut maintenant retourner au souverain primaire que nous sommes. Par le voie référendaire. C'est ça la vérité. Moi, je ne vois pas la contradiction là-dessus. Parce que pour pallier à ces problèmes, je pense qu'il est évident de changer la fameuse constitution. Vous comprenez? Mais pour ce qui des mécanismes, la même constitution ne prévoit pas des mécanismes de changement. Mais la constitution prévoit les mécanismes, il y a révision. C'est fait normal. Mais pour ce qui concerne maintenant les changements, il faudrait maintenant que les chefs reviennent au peuple souverain que nous sommes, par les voies référendaires. C'est clair que ça, moi je ne vois pas une contradiction là-dessus. Parce que l'autre qui est au Zonga, cette fameuse constitution a posé problème même dans le fonctionnement en Mboka. Nous avons tout intérêt de la changer pour le survie de notre peuple que nous sommes. Pour sauvegarder notre souveraineté, il faudra changer la fameuse constitution. C'est clair. Ce qui fait mal la loi de l'opposition, les amis qui sont qui chefs de l'État a changé la constitution, nous allons pour le bas. Le groupe c'est ma casse, il y a un troisième mandat parce que quand il est zéro, vous allez couper ça va pas s'il y a non à changer la constitution. Je pense nulle part dans l'adresse du chef de l'État à l'obligé troisième mandat. Il y a un procès d'intention. Voilà une opposition immature. Autrefois, j'avais suivi les candidats malheureux d'Élie Sessanga sur le voie des ondes na Congo, na Top Congo. Il dit, une fois élu président Mboka Oyo, parmi la priorité, il a dit changement à la constitution Oyo. Mais Lelo, parce qu'il n'est pas aux affaires, maintenant il commence à combattre maintenant la proposition au chef de l'État Sali. Pendant qu'il sait bien que non, cette constitution est posée problème dans le fonctionnement en Mboka. Il est juriste, non? C'est ça l'immaturité politique à l'homme congolais. Parce que pour eux, ils pensent que lorsque Félix dit que non, il faut changer la constitution, c'est que ce dernier a brigué troisième mandat. C'est ça le problème. Mais il faut dire la vérité au peuple congolais. La situation il y a un troisième mandat chef de l'État. Parce que si on parlait du changement de la révision, on parlait du changement de la constitution, on voit automatiquement que le mandat n'a été coupé à zéro. Est-ce que le chef de l'État a organisé uniquement des élections en zone ici à Bandi ou bien a positionné accès à la présidence? Je ne suis pas mieux placé pour prêter ma intention au chef de l'État. Parce que nulle part, il a fait mention, il y a troisième mandat, nulle part. Mais pourquoi vous prêtez l'intention? C'est ça le problème. Tshisekedi, c'est un démocrate, peut-être Boébi et Malam. C'est vraiment un vrai démocrate. Et s'il souffre aujourd'hui, c'est parce qu'il est démocrate. S'il était dictateur, je pense qu'il voulait que Bélé et le Nord de Manamboka ôté. Vous comprenez? C'était un niveau à justice. Bavir au niveau à justice. S'il était réellement dictateur, il allait s'imposer. Vous avez vu comment les chefs lui-même se plaignent. Parce qu'il y a séparation des pouvoirs. C'est un exemple à suivre. Tshisekedi, c'est un démocrate. Bato va prêter intention, il y a des politiciens congolais qui sont en mal de positionnement. J'ai suivi encore une délégation de l'Élie Sanga, mais cette fois-ci, il s'est ressaisi pour dire que non, il est d'accord pour la révision et non pour les changements. Voilà les politiciens congolais. Mais pourquoi il avait organisé une marche? C'est ça l'immaturité politique, homme politique congolais. Ils doivent aider ces pays. Aujourd'hui, ils savent tous que cette fameuse constitution, ils ont dit taille sur mesure imposée par les impérialistes et ils ont bradé notre souveraineté. Mais il faut prendre le courage à dénoncer Yango. Vous comprenez? Autre, je t'avais dit, aujourd'hui, pour les salis de ces pays, il faut des décisions courageuses. C'est ça la décision au chef de l'État, Jules Lelo, de changer la fameuse constitution.
ils ont même notre souveraineté. Vous comprenez? Mais pourquoi toi, qui veux diriger le pays demain, tu es candidat, tu as courage de porter l'intérêt dans le personnel? Comment les opposants peuvent parler le même langage avec les Rwandais au sujet du changement de constitution? C'est grave. Pourquoi les Rwandais ont peur que la RDC puisse changer la fameuse constitution? Pourquoi ils ont peur? Ah, tu comprends maintenant que la fameuse opposition roule avec les ennemis à Mboka na biso. Parce que cette fameuse constitution, ils n'ont pas intérêt à Rwanda. C'est ça la vérité. Bazola biso accord de l'Émirat signé par Mouzé, on a la constitution il y a 2006. Les Congolais nous devons quand même mettre un peu de côté nos égos pour l'intérêt de la République. Quand je vois certains professeurs, des éminents professeurs, le changement que je n'ai regretté, voilà pourquoi j'ai toujours dit au Congo, nous avons des grands diplômes, mais nous ne faisons pas des intelligences. Parce que ceux qui te commun à changement, ceux qui sont changement, et que comme ça dit sur un retour officiel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons côté les mêmes. Je pense que les opposants ou les hommes politiques, beaucoup ils ont panache na bangote. Vous comprenez? C'est biso na bango na baye bazo boya. Même si on dit ba to ko zonga pas souverain pour le peuple congolais. C'est lui qui va nous départager. Si réellement bango baza conseiller bana peuple bana vérité, ba convaincre le peuple. Je dois convaincre le peuple, on doit convaincre le peuple. Là maintenant, ce peuple-là a tranché en faveur de Yanani. Pourquoi ils ont payé? Ils n'ont pas le monopole dans ces pays, ces opposants. Les pays n'appartiennent pas aux opposants, non encore aux hommes politiques. Les pays appartiennent à tout Congolais que nous sommes. C'est à nous de décider pour le sort de Félix Tshisekedi. Si le peuple estime que non, Tshisekedi a bien géré le pays pour renouveler confiance, en quoi l'opposant va mon passe? Si on a un peuple, alors, il y a un discours na bango. Tshisekedi a eu courage par rapport au tambola, na itinérance na le peuple congolais par rapport au changement de constitution. Et puis le tout peuple congolais a s'adhéré à la vision. Chose que Kabila n'a pas pu faire en son temps. Mais Tshisekedi a eu courage, il a levé l'option. Et puis nous voyons tous les lots. Comment le peuple a adhéré à la vision du chef de l'État. Le peuple a compris que non, nous avons tout intérêt de changer cette constitution. Ils ont créé un génocide de trop dans notre pays. À cause de la fameuse constitution, les belligérants ne sont pas poursuivis. Delis Sanga, il a les 100 Congolais entre ses mains. Il est protégé où? Par la fameuse constitution. Des Roubaix ont des 100 Congolais entre leurs mains. Ils sont protégés pourquoi? À cause de la constitution. Est-ce que devons-nous brader nos souverainetés pour l'intérêt des Rwandais? Tu prends l'article 217. Aujourd'hui, brader une souveraineté en Boka Congo au profit de l'unité africaine. Et c'est la Mawab. Et tu vois un intellectuel congolais avec des grands diplômes à Zobo et à changer la fameuse constitution. Voilà, tout le deuxième chapitre, discours, il y a le ministre, il y a transport, Jean-Pierre Limba, quand il témoigne au chef de l'État en faveur des Congolais. Mais malheureusement, ça tombe mal dans ma bouche, il y a ma prêtre. Ça va nous autrement. Conception ni chef de l'État ou soit vision chef de l'État pour l'église et surtout précisément catholique. Nous toujours monde il y a celui qui apporter un plus pour les Congolais mais on va s'opposer surtout message aux alliés message aimé à quoi impliquer dans la gêne pour ne pas se révolter par rapport au chef de l'État avant comme vision pour la jeunesse. Mais je pense que tout Congolais averti a yébi la mission de cette église dans notre pays depuis tous ces temps. Sans oublier qu'il est dans l'opposition. Vous avez toujours l'église catholique, nous soutenons la marche, nous avons lutter contre le régime de Kabila. L'église catholique ne soutenait pas l'IDPS. Peut-être que vous comprenez qu'on est dans l'angle politique. L'église catholique a roulé pour l'intérêt à mettre naïe les impérialistes, les occidentaux. Lorsqu'un gouvernement est en contradiction avec ses maîtres en pensée, l'église catholique a bimakana balabala. Il y a tellement l'IDPS pour la démocratie na mboka, pour un état de droit. Maintenant, l'église catholique a profité
le col va mettre à penser naïe bah qui n'a désaccord n'a pas de diriger Mboka à Saïna qui derrière nous prétextant que il nous soutient c'était faux na autobiso awa à tout moment que les gouvernements congolais ils ont un désaccord n'a pas mettre à penser à l'église catholique les européens yeba que l'église catholique a côté en guerre contre ces gouvernements. Maintenant à l'époque l'IDPS a instauré un état de droit de démocratie dans Mboka. Le corps va mettre à penser d'abord c'est qu'il y a des accords dans le gouvernement à Kabila. Parce qu'il a choisi. Ils sont venus, ils se rallier derrière l'IDPS, non pour l'intérêt des peuples congolais, mais pour l'intérêt de mettre dans Bango. C'est ça la vérité. Comme preuve, nous avons sur moi Sima, dans la conférence souveraine. Tout le monde a la fameuse église. L'un de leurs prêtres a mis sa troisième fois au profit de qui? Parce que Kengo en son temps a dit candidat européen. Vous comprenez? A mis sa Kengo troisième fois la volonté à banane de l'impérialiste. C'est pourquoi je vous dis les communs de Monté doivent comprendre que non, cette église-là roule toujours pour les impérialistes. C'est ça la vérité. Lorsque les chefs sont venus dans le pouvoir, à mon comment cette église est rançonnée par parents congolais. Na Minerva exorbitant. Chef a instauré, a instruire, appliquer gratuitement l'enseignement. C'est de là qu'il a commencé le combat. C'est de là qu'il a commencé le combat avec ces soi-disant prêtres. Bon, le peuple congolais. Comment tu as Minerva $800 dans un pays où tu vas souffrir? Allez, bah, on s'en aille. Imaginez-vous, le Congo c'est un état laïque. Mais notre chef de l'État, par sa bonté, par son amour, par son sens, il y a humanisme. Il finance cette église, diocèse Nabango, à la hauteur de $1 million. Chose où d'autres églises bénéficient de côté. Mais toujours parce qu'ils sont mal intentionnés. Parce qu'ils sont toujours mal intentionnés. Parce que leur mettre en pensée, bazar désaccord, on a Félix pour l'intérêt du peuple congolais. Voilà Bango, bazar s'acharner contre notre cher président. Mais on s'est trompé. Le peuple congolais, à l'unanimité, est derrière son chef. Mais tu as un discours à bloquer, il y a peut-être mon corps à l'obaki, le chef de l'État qui il a tant tenu des promesses où il a réalisé est-ce que vous avez la favorable à sa promesse parce que ça fait déjà 5 ans passés, la première année, il y a la deuxième année chef de l'État, où il a continué toujours beaucoup dans ma promesse, mais jusqu'à là, la réalisation est faible. Qu'est-ce qu'ils appellent promesse? Qu'est-ce qu'ils appellent promesse? Il fallait expliquer, énumérer. Promesse ni chef de l'État qui a réalisé. Moi, je pense que projet Nyonso, il y a un candidat, il sera toujours ma promesse. Tout projet d'un candidat sera toujours ma promesse. Et ça, c'est ma projection pour réaliser une fois élu président de la République. Mais je pense que ce n'est pas par une baguette magique, c'est Félix a réalisé Nyonso Mbalamoko. Avec la difficulté à tous les niveaux. C'est soi-disant prêt. Il faut pas comprendre non, quel pays Tshisekedi a hérité. Un pays qui a été détruit pendant 60 ans. Et vous demandez à Félix par baguette magique, et comme Allemagne, et comme États-Unis. Avec les temps, oui. Parce qu'il a cette volonté. Et puis tout le monde a yango lelo. Raison pour laquelle la Ligue va changer la constitution pour que ça ait accès à continuer. Peut-être Congolais belé. Au moins, il y a un peu de balobaka. So lingo bombe la Congolais secret, il faut que par écrit. Beaucoup de Congolais, des intellectuels, même la fameuse constitution, il y a beaucoup d'ambiguïté dans Kati. Ils ont introduit beaucoup de flou pour l'intérêt d'une certaine communauté. Laissez-moi dire cette vérité. Comment est-ce que un peuple autre par notre hospitalité, ils veulent prendre maintenant les armes pour nous tuer, nous les Congolais, pour vendre parce que ce pays n'appartient pas aux Rwandais.
Notre hospitalité n'est pas notre faiblesse. Ok? On a vu les Roubaix qui est rwandais prendre les armes pour nous imposer ton dimanche qu'il est congolais. Moïse Nyarugabo, la même chose. Pourquoi devons-nous être naïfs jusqu'à ce niveau? Pourquoi? Le Congo appartient aux Congolais d'abord. Le Congo, c'est un bien privé. Il y a les Congolais. Comment c'est bien communautaire? On a vu un ex-président en France, Ayana Mboka Oyo, devant nos élites, pour dire que non, le Congo devait partager ses richesses avec les pays voisins. C'est une insulte. Nous connaissons une France à Kabola, la richesse n'est pas en Allemagne, en Angleterre. Et c'est la constitution Oyo. Est-ce que c'est une bêtise? Donc le Congo peut signer des traités, des accords en cas de conflit pour céder une partie de la souveraineté. Et nous acceptons ça comme un peuple. Voilà, tout le monde est à l'UDPS. Tshisekedi, apparemment, à présent, d'autres qui s'est mis, avec une réalité, l'UDPS est divisé. l'IDPS 1, les alliés dirigés par Augustin Kamouya, l'IDPS 2, les alliés dirigés et pas Yadou Bizi. l'IDPS n'est pas divisé. l'IDPS est une et indivisible. Mais tous ces frondeurs qui font le jet de nos ennemis, bon, t'as mis dans le public en poisson. Et moi, je regrette pour certains combattants qui se laissent manipuler par des gens qui ont réussi la mission de détruire leur parti. Non. Moi, je m'étais retiré pour mes raisons personnelles. Vous comprenez? Moi, je ne peux jamais être derrière quelqu'un. Tous ces frondeurs-là, Moutabanda combat au Liboso Nangazati. Alors, tu me vois, moi, là, qui est derrière ces frondeurs. Non, c'est un exemple. Et les Ebatouté, je sais que nous sommes avec des maîtres Peter Kazadi et Jacquemin Chabani, nous sommes avec eux. Mais dans son temps, ici à l'IDPS, certains cadres, pour leurs intérêts, ils veulent manipuler certains combattants naïfs. Autrefois, les camps de Peter Kazadi et Jacquemin ont manipulé les combattants. Les lots, autant pour même ministre, parce qu'il y a combien de combattants dans le cabinet. Disons la vérité en face. Lorsque Etienne Longondo était ministre de Santé, il a combien de combattants dans son cabinet? Il a engagé combien de combattants dans son cabinet? Alors, lorsque c'est monsieur qui se réclame, secrétaire général de l'IDPS aujourd'hui, il travaille dans le cabinet chef de l'État. Il a déjà proposé combien de combattants dans son cabinet? Alors, les combattants vont Zamaël. Pendant que l'IDPS est continue la phase décisive, Bino, Bolinga, Bo créer trouble au sein du parti, manipulant certains combattants naïfs. Je regrette. Est-ce que réellement vous êtes de l'IDPS? Réellement? Est-ce que c'est le moment où Bino Brossala front de la catch à parti? Pendant que l'IDPS est dans la phase décisive. Tu comprendras que beaucoup d'entre ces gens font le jet de nos ennemis. C'est ça la vérité. Parce que l'IDPS est uni, c'est une machine, c'est une force. On est déblonnant les dictateurs dans ces pays. Maintenant, pour maintenant fragiliser notre parti, ils ont créé des branches où certains combattants naïfs se laissent manipuler. Vous comprenez? Je suis désolé de le dire. L'IDPS est une et indivisible, dirigé des mains d'Augustin Kabouya Mouanabouté, la contraste du chef. Voilà, les camps-là, ils ont été reçus par le chef de l'État. Si les lots, Makamba, sur la chef de l'État, pourquoi ça, certains combattants ignoraient un concept de l'Andabango? Les chefs les ont reçus. L'IDPS prône la démocratie. Bissot, Totelemela, notre sphinx de l'humanité. Kabila, le père a joué en 2006. Tu as dit Nanda Kounaye. Mobutu a réhabilité comme premier ministre. Bissot, Totelemela. Chef à Matana, Messa, Nanda Kounaye l'humanité. Aïe, ça Bissot, ceux qui ont bon intérêt à Bino, mais je m'incline devant la décision de la base. C'est ça la démocratie au sein de l'IDPS. Tous ceux qui le font, ils savent que l'IDPS est le parti démocratique. Chacun est libre de s'exprimer.
Mais ce qu'ils font les jeux de nos ennemis. C'est la vérité, je vous dis. Les chefs Ayambi Bango, Ayambi Bango, allez voir les CG, il y a plus de formation, oh, le chef Ayambi Bango. Oh, bah, ça courage, il y a devant les médias. Chef Ayambi Bango, allez voir Augustin Kabouya. C'est lui le secrétaire général du parti. C'est un chrétien. Parlez avec lui. Bon, là, c'est besoin de pas naïe. C'est ça la véritable message. Oh, moi, le contraire, on contredit rien à la média. C'est ça le message. Oh, le chef appelle ça Bango. Ils savent quelque chose de la démocratie. Vous comprenez? C'est ça l'IDPS. L'IDPS a pensé iniquité. Mais il faut respecter les règlements du parti. Il faut respecter l'autorité à parti. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est lui qui engage l'IDPS. C'est lui qui dirige l'IDPS au quotidien. C'est le président Aïe Augustin Kabouya Monabouti. La confiance du chef. Comme preuve Lelo, on a vu chef. Batuboya Namboka Oyo. Nana Babango. Chef Otinda Bango Wapi. Pas non, pas Kabouya. Pas non, Otinda Bango pas Bangote. Bako ça ba inconscient. Bako ça bateau, l'IDPS. Pas biso ancien Oyo. Tu me vois moi marcher dans tous ces gens qui sont venus après moi dans ces partis. Voilà pourquoi toujours interpeller Bango. Toujours interpeller Bango, va revenir au bon sentiment. Si réellement ils sont de l'IDPS, qu'ils reviennent au bon sentiment. Parce que notre parti est continue à phase décisive. Ceux qui vont continuer avec leur front, avec ces désordres, pour comprendre que non, ils font le jeu de nos ennemis. Vous comprenez? Parce que l'IDPS est continue à phase décisive. On devait accompagner les chefs de l'État à l'unanimité. Mais pourquoi Bazar s'opposer à Yango? J'ai vu l'un d'entre eux s'opposer même au changement préconisé par les chefs de l'État. Est-ce qu'il y a un tel messager de l'IDPS? Hein? Tout ça, sur la place biblique. Ils sont des nôtres, va revenir au bon sentiment. Si réellement ils sont des combattants, va revenir au bon sentiment. Moi, je lance l'appel aux anciens qui entourent ces gens, va revenir au bon sentiment. Kodek est là pour Yamba Bango. Je sais que tu as trois catégories de combattants. Il y a les manipulés, il y a les frustrés, il y a les aigris. Tu en as besoin d'aigris, ou il y a CG sans raison, sans motif, ou il y a CG. Tu en as besoin de on a besoin, il y a des combattants qui sont manipulés, qui sont frustrés. Parce que tu as beaucoup d'entre nous, des combattants qui sont frustrés. Mais to bengi bango va revenir au bon sentiment. Bayana Kodek, leurs besoins et comme pas Bakondi. Parce que Kodek est là pour comme désidérateur ancien auprès de l'autorité à parti, notamment le président Aïe, moi Nabouté, il y a chef Augustin Kabouya. C'est ça le rôle, il y a Kodek, collectif des défenseurs et des combattants. C'est une structure qui est mise sur le pied par les anciens de l'IDPS que nous sommes. Pour nous comme désidérateur na biso auprès de Kondi. Lelo oyo mo konzazo ka Kodek. Parce qu'on a fait ce travail de ramener tous les anciens au basaki un peu quand il y a confusion, bazongi va revenir au bon sentiment. Merci. Et voilà ce qui je pense que déjà baba o batikalu to lancer appel à tous nos amis au bazako hésiter. Boya kata Kodek, boza les bienvenus. Kodek et Zali structure oyo, ils ont régorgé les anciens de l'IDPS. Je sais que certains d'entre vous sont frustrés. Vous comprenez? Boya kata Kodek. Pour ça que je ne serai pas étalé dans les médias et que je réponse nango na kata Kodek. Mon numéro c'est le plus 243 81 52 99 123 plus 243 81 52 99 123. C'est le vice-président à Kodek, Marcel. Après Sibino Baï Baï, tout le monde à la prochaine. Merci mon amour. Merci. Est-ce que vous sepeli na fachi béton? Botombo la maboko likolo